Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous revenons sur les performances de joueurs congolais en club. La Palme d'Or revient à l'attaquant de Braga, Simon Banza, des nouveaux buteurs en championnat. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Plus rien n'arrête Simon Banza après l'épisode de Coupe d'Afrique des Nations où il a terminé sans marquer le moindre but. Il faut dire qu'il a retrouvé son club et toute son efficacité après avoir marqué en milieu de semaine. Simon Banza, c'est de nouveau illustré ces week-ends à l'occasion de la 22e journée de la Liga portugaise. L'attaquant congolais a marqué à la 62e minute son 16e but de la saison, toute compétition confondue, soit son 15e but en championnat, ce qui lui vaut la place de deuxième meilleur buteur du championnat portugais cette saison. Et puis voilà, il est meilleur buteur congolais, évoluera justement en Europe depuis le début de la saison. Lui qui porte son compteur à 16 buts marqués et 4 passes décisives. De quoi dire que Simon Banza reste le meilleur attaquant, l'attaquant le plus efficace également congolais du moment. Même si voilà, il n'était pas titulaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Simon Banza retrouve son club en étant justement sur une bonne dynamique. 2 buts en seulement une semaine, c'est quand même de bon augure pour l'attaquant congolais qui pourra retrouver l'équipe nationale de la RDC à partir du mois de mars lors de la fenêtre FIFA du mois de mars. Mais maintenant, il faut se concentrer sur son équipe. Après la 22e journée, sûrement, il y aura une 23e, logiquement, mais voilà, cette semaine, place au 16e de finale, retour de la Ligue Europa. Donc Braga qui sera reçu par Karabag après avoir été battu au match aller. Braga devra aller chercher la qualification en déplacement. Match à suivre jeudi 22 février 2024 à partir des 18h45 heure de Kinshasa, 19h heure de la partie orientale de la RDC. Et donc, Simon Banza devra de nouveau s'illustrer face à cette équipe parce que déjà le jeudi dernier, il était buteur avec son club face à Karabag. Il devra rééditer l'exploit s'il veut voir son équipe traverser ses 16e de finale de la Ligue Europa. Allez, sans pour autant tarder, parlons de cet autre attaquant de pointe congolais qui a quand même disputé ses premières minutes avec son club. Là, nous filons directement du côté de l'Espagne. Bakambu a déjà disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, soit avec les Real Betis. Eh bien, arrivé il y a seulement 2 jours, du côté du Real Betis, Cédric Bakambu a eu une vingtaine de minutes, question de se mettre en jambe et s'acclimater dans son nouveau club. Real Betis a joué face à Alaves. 0 partout a été les scores enfin de cette rencontre, mais Bakambu s'est quand même procuré certaines occasions. Il y a eu une frappe qui est passée légèrement à côté. Allez, on pensait que Bakambu pourra débloquer son compteur but et là, ce qu'on disait la fois passée a été confirmé. Bakambu se plaît bien du côté de l'Espagne. On espère qu'il pourra s'installer parfaitement dans cette équipe. Et là déjà, pour seulement 2 jours de préparation avec ses coéquipiers, il dispute ses premières minutes. C'est des bons augures pour l'attaquant congolais qui doit retrouver quand même sa confiance, qui doit retrouver son efficacité qu'on lui connaît. Et on espère que Bakambu pourra bien s'épanouir en Liga, soit la première division,
espagnole. Allez, on parlait justement de joueurs qui se sont illustrés. Allez, au-delà de ces buts de Simon Banza en première division portugaise, il faut dire que quand même Aldo Kalulu, lui, a été passeur décisif. L'attaquant congolais qui évolue au sein de la formation du Partizan Belgrade a donc participé à la victoire de ses coéquipiers 5-2 devant Novi Beograd. Donc, Aldo Kalulu et ses coéquipiers sont en tête du championnat, et donc peuvent prétendre justement à disputer, pourquoi pas, la prochaine Ligue des Champions. Ce n'est pas donc exclu pour cette équipe qui se porte bien depuis l'ouverture du championnat. Donc, de ces côtés-là, allez, on va parler de cet autre international congolais qui lui a fait ses débuts après la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du demi-dieu Chancellor Mbemba qui a retrouvé Marseille s'il n'avait pas joué lors en milieu de semaine, lors de play-off, voilà, lors de play-off, je vais dire, lors de 16e de finale de la Ligue Europa. Et donc, Mbemba a retrouvé la place des titulaires en championnat, mais avec une autre casquette. Il était capitaine de Marseille dans cette rencontre à l'absence donc de Samuel Jugo. Mbemba qui était capitaine face au stade brestois. Malheureusement, les Phocéens ont perdu cette rencontre par la note des 0-1. Nouvelle désillusion donc pour les Marseillais qui sont quand même sur une mauvaise série, des 6 matchs sans victoire en Ligue 1. Et donc, voilà, ils sont à la 9e position avec 30 points. Et il faut rappeler qu'Mbemba a quand même disputé l'intégralité de cette rencontre. Allez, on va parler de cette autre performance. On revient un tout petit peu en Afrique pour parler des fistons Kalala Maïlé, lui également qui a retrouvé son club. Et d'ailleurs, Pyramide FC s'est imposé en match donc des championnats à Suisse. Donc voilà, Pyramide a eu raison de Al-Ittihad Alexandria, 1-0, et Fiston Kalala Maïlé est entré à la 59e minute de la partie. Et samedi prochain, il faut rappeler que son club affrontera les tout-puissants Mazembe dans les cadres de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne Fiston Kalala Maïlé, qui a un tout petit peu perdu sa place de titulaire, qu'on espère qu'il pourra retrouver très prochainement. En Suisse, Jonathan Okita s'est un tout petit peu arrêté, il ne les marque plus, mais son club se porte bien. Le FC Zurich s'est imposé à Lucerne en marquant dans les arrêts des jeux. 1-0 a été le score en fin de cette rencontre disputée. Vous le savez, le samedi dernier, l'international congolais Jonathan Yula Okita était titulaire. Il était donc sorti dans les temps additionnels. Son équipe est 3e de la Super League suisse avec 39 points. On reste toujours en Suisse et pour parler de Meshak Elia, l'attaquant congolais, auteur d'un but à la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Et bien, après la défaite durant la semaine en Ligue Europa face au Sporting Portugal, les Young Boys de Berne se sont refait la santé. L'équipe de Meshak Elia s'est imposée 1-0 face au stade Lausanne UT, malgré l'exclusion donc de Levin Bloom, 4 minutes seulement après le but. Et donc Young Boys de Berne s'est imposé 1-0. Meshak Elia a joué l'intégralité de la rencontre. On revient en France pour parler des Gédéon Kalulu qui a retrouvé sa place de titulaire avec les Merlus et ils se sont imposés. Justement, voilà.
devant Strasbourg, un but à 0, non, je vais dire 3 buts à 1, pardon. Donc Strasbourg qui a donc rendu les armes devant les FC à Lorient qui quand même enregistre plusieurs victoires depuis le début de cette année 2024. Gédéon Kaloulou était titulaire et il était à l'origine même du premier but de son équipe. Mais il est sorti après la demi-heure des jeux, après l'heure des jeux, pardon, soit à la 62e minute des jeux. Samuel Moutoussamy, le samedi dernier, a fait son apparition avec le FC Nantes qui jouait face au Paris Saint-Germain. Malheureusement, une défaite 0-2. Moutoussamy était entré à la 78e minute des jeux. Voilà l'essentiel à retenir. Mais je termine quand même par cette bonne nouvelle. Blessé avant la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il était sélectionné pour disputer cette 34e édition de la CAN qui appartient désormais à l'histoire. Eh bien, Edo Kayembe a fait son retour justement avec Watford, titulaire pour la première fois après son retour de blessure. Eh bien, Edo Kayembe a participé donc à la victoire de Watford sur la pelouse des Rotterdam. Donc, c'était un match des Championship, voilà, championnat de deuxième division anglaise. Les Hornets sont donc 11e du classement avec 44 points alors que Edo Kayembe a été quand même remplacé à la 55e minute des jeux. Voilà l'essentiel à retenir au sujet de cette ronde pour justement voir les performances des Léopards de la RDC ce week-end. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.